Bonjour, bonjour. Allez, c'est reparti pour Happy. Cette semaine, on a rencontré Stéphane Thibault, un réalisateur inspiré par Jean-Pierre Mocky et John Cassavetes. On l'a accompagné sur le tournage de son dernier film. Un incontournable, un Picard du Borinage, un Picard des Louges. Puis, on a rendez-vous avec Image d'elle. un salon littéraire d'art féminin. Et oui, Sandra Zatloukal, qui a écrit Les aventures inhumaines. nous a invités et on n'a pas pu refuser. Comme chaque mois, on part à la rencontre de ceux qui travaillent en coulisses, Talal Pamet, sort de l'ombre pour nous éclairer sur son métier de projectionniste au Cinéma Plaza. Happy Culture, scène 1, ça tourne. J'ai eu envie de faire des films depuis très tôt, quand j'étais en primaire, au moment où je regardais des films qui étaient des films vraiment tout public. C'était les films Armageddon, Rock, Bad Boys. C'était ça qui m'a donné envie de faire des films et on en faisait avec des copains. On est dans une librairie, pourquoi? Parce que c'est une des scènes de La femme sur le terri. En fait, c'est La femme sur le terri était un livre qui a été écrit par Roland Thibault et que l'ASBL Catio et Terry nous a demandé de réaliser, d'adapter à l'écran. Et donc c'est vraiment, à mon avis, intéressant parce que c'est le premier film entièrement tourné en Picard. J'ai vraiment d'un jet de fumée. Alzin au diable et il est copuleux. Ce livre, il s'inspire en fait d'une histoire vraie. D'une histoire qui a eu lieu vraiment tout près donc de la roulotte théâtrale, donc là où on tourne la plupart des films. Et c'est une femme qu'on voyait souvent énormément passer dans la rue et puis qui en a eu ras-le-bol un jour, qui a acheté des médicaments, qui est partie sur son terri et qui les a avalés devant les gens qui n'en avaient rien à faire. J'ai vécu l'aventure de cette dame sur le terri parce que ça s'est passé près de chez moi. J'ai vécu l'indifférence des gens au drame qu'ils côtoient chaque jour et j'ai voulu rendre compte de ça. Voilà. J'essaie avant tout d'exprimer quelque chose par un plan, par un petit détail, mais moi j'aime beaucoup le manque de moyens. Je trouve que le manque de moyens pour un film, c'est ce qui donne les plus beaux films. Le dernier film parle de pédophilie et on a été présenté le film à Paris, donc dans le cinéma de Jean-Pierre Mocky, et j'avoue qu'il y a eu des réactions assez fortes. Il y a eu une personne qui a dit « Ah, mais ma première réaction a été d'applaudir » et derrière il y avait un type qui faisait des ciné-clubs et qui dit « Vous avez raison de ne pas applaudir », quoi, tellement il avait été choqué par le propos. Et ça c'est génial. Moi le type pensait m'avoir heurté en disant ça, je lui dis « C'est génial, vous avez créé un débat ». Et c'est ce que je veux faire avec le film, donc tant qu'il y a un débat, moi je suis content. Mon but était de montrer le pédophile de façon différente, c'est-à-dire d'essayer de le comprendre, tandis que tous les autres personnages qui gravitent autour du pédophile, ce sont des personnages qui sont très caricaturaux. Le corps sans vie de la petite a été retrouvé non loin d'un bâtiment abandonné. Le suspect présumé serait un pédophile remis en liberté. Il est grand, brun, vêtu d'un jeans bleu, d'un t-shirt blanc, d'une chemise à carreaux et d'un anorak à capuche. Si vous avez la moindre information concernant cette affaire, veuillez... Que mon film ait du succès et qu'il n'en ait pas, le problème n'est pas là. Le problème, c'est juste que j'ai envie de raconter quelque chose et que le film plaise avant tout à nous. Avant qu'il plaise aux spectateurs. Et s'il plaît aux spectateurs, tant mieux. C'est le but aussi d'être vu, mais le but c'est de faire des films. Souvenez-vous-en lors des prochaines élections.